Avez-vous déjà remarqué que certaines nuits sont plus lourdes que d'autres, que votre cœur bat sans raison, que vos pensées tournent en boucle et que votre âme semble ne pas trouver le repos, même dans le silence? Avez-vous déjà ressenti cette angoisse subtile qui s'installe juste avant de fermer les yeux? Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce sont les effets invisibles d'un cœur qui s'endort sans avoir été déposé devant Dieu. Chaque jour que vous vivez porte un poids spirituel. Vos rencontres, vos pensées, vos combats, vos erreurs, vos victoires. Tout cela laisse une empreinte dans votre âme. Lorsque vous ne venez pas devant Dieu le soir avec honnêteté et humilité, vous laissez ces choses s'accumuler. Vous vous endormez avec des chaînes invisibles, des pensées non guéries, des blessures encore ouvertes. Peu à peu, le sommeil devient fragile, l'esprit troublé, le cœur oppressé. Mais Dieu n'a jamais voulu cela pour ses enfants. La Bible dit dans le psaume 4, verset 9, « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais reposer en sécurité. » Ce verset n'est pas une poésie lointaine. C'est une promesse, une porte vers un repos que seul Dieu peut donner. Mais cette paix ne s'impose pas, elle se cherche, elle se réclame, elle se reçoit. Et pour cela, il faut prier avant de dormir. Pourquoi prier avant de dormir? Prier avant de dormir, c'est remettre à Dieu les heures passées, confier entre ses mains les douleurs, les joies, les inquiétudes, les non-dits, les regrets. C'est lui dire, « Seigneur, je ne veux pas m'endormir sans toi, je ne veux pas traverser la nuit sans ton esprit pour me garder. Je refuse de me livrer au sommeil sans avoir parlé à mon Père. » Trop de croyants se réveillent fatigués, troublés, anxieux et ne comprennent pas pourquoi. C'est souvent parce qu'ils ont oublié de sanctifier leur nuit, parce qu'ils se sont endormis sans couverture spirituelle, parce qu'ils ont fermé les yeux sans couverture de paix. Prier Dieu avant de dormir, c'est comme fermer une porte à l'ennemi, allumer une lumière dans la chambre de votre âme, ou laisser le Saint-Esprit veiller sur vos pensées, ou bâtir une muraille de silence sacré autour de votre cœur. Ce n'est pas un rituel, c'est un bouclier, une arme, une déclaration de foi. Seigneur, ma vie ne s'arrête pas à mes heures d'éveil, même dans mon sommeil je suis à toi. La nuit, un territoire spirituel. Avant de comprendre pleinement l'importance de la prière du soir, il nous faut revenir aux fondations. La Bible est remplie d'exemples où Dieu parle, agit et intervient pendant la nuit. Si ces récits existent, ce n'est pas pour décorer l'Écriture, c'est pour nous alerter. La nuit est un territoire spirituel à ne pas négliger. Or, dans la Genèse, lorsque Jacob fit son frère Ésaü, il s'arrête dans un endroit désert, pose une pierre comme oreiller et s'endort. C'est alors que Dieu lui donne un songe. Une échelle descend du ciel, des anges montent et descendent, et Dieu lui parle personnellement. Cette nuit-là, Jacob reçoit une promesse qui changera sa destinée. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un signe. Dieu choisit souvent la nuit pour révéler des choses profondes, car c'est dans le silence du monde que son esprit trouve un espace pur pour s'adresser à votre âme. Plus loin encore, dans le livre de Samuel, nous lisons que le jeune Samuel, encore enfant, dort dans le sanctuaire du Seigneur. Pendant la nuit, alors que tout est calme, Dieu l'appelle par son nom 3 fois. Et c'est ce soir-là que le ministère prophétique de Samuel commence. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas parlé pendant la journée? Parce que la nuit a une signification spirituelle unique. Elle représente à la fois la fin et le recommencement. C'est une saison de repos, mais aussi d'écoute, un temps où les bruits humains s'effacent et où la voix de Dieu devient audible à celui qui l'attend. C'est là que la prière du soir prend tout son sens, car elle n'est pas une conclusion. Elle est une invitation, une porte qu'on ouvre, une lampe qu'on allume au cœur de l'obscurité. Ô Jésus lui-même, notre modèle parfait, priait souvent la nuit. L'évangile de Luc chapitre 6 verset 12 nous dit « En ces jours-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Toute la nuit, pas simplement quelques mots, mais un échange profond, un moment de communion avec le Père dans le silence et l'obscurité. Et que se passe-t-il ensuite? Dès le matin, Jésus choisit ses 12 apôtres. Il prend des décisions importantes après une nuit de prière. La prière du soir, un bouclier contre l'ennemi. Voilà pourquoi nous devons prier avant de dormir. Ce que vous faites avant de fermer les yeux conditionne ce que Dieu pourra vous dire, vous révéler, vous montrer. Lorsque vous dormez sans prier, vous laissez votre esprit sans orientation, vous laissez les influences de la journée, les pensées étrangères, les attaques invisibles se déposer sans résistance. Mais quand vous priez, vous dressez une muraille, vous dites à l'ennemi, « Tu ne pénétreras pas dans ma nuit, tu ne contamineras pas mes songes. Je me repose, mais mon Dieu veille. » Dans le psaume 16, verset 7, David déclare, « Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même, mon cœur m'exhorte. » Il nous révèle ici un mystère. La nuit est un moment où l'esprit reçoit des conseils, où Dieu parle, où le cœur peut être visité.
Encore faut-il qu'il soit disponible, encore faut-il que vous soyez en paix. Et cette paix, vous ne la trouvez pas sur votre oreiller, vous la trouvez dans la prière. Avez-vous déjà remarqué combien les cauchemars, les insomnies, les réveils en sueur ou les angoisses nocturnes touchent même les croyants? Ce n'est pas un hasard, c'est une guerre invisible. L'ennemi sait que si vous dormez en paix, vous vous relèverez en force. Il sait que si vous confiez votre nuit à Dieu, vous devenez inattaquable. Il sait que les songes divins peuvent vous guider, vous restaurer, vous éclairer. Alors il veut semer la peur, l'agitation, l'épuisement. Il veut voler ce que Dieu veut semer pendant votre sommeil. Voilà pourquoi il est urgent que les enfants de Dieu reprennent possession de leur nuit. Voilà pourquoi la prière du soir ne doit jamais être prise à la légère. C'est une stratégie divine pour sécuriser votre âme, une clé biblique trop souvent mise de côté. 10 principes bibliques de la prière du soir. La prière du soir n'est pas un détail dans la vie du croyant. C'est un pilier, une discipline simple mais d'une puissance redoutable. Explorons ensemble 10 principes bibliques fondamentaux qui révèlent sa véritable portée. 1. Fermez les portes ouvertes de la journée. Chaque parole entendue, chaque image vue, chaque pensée traversée laisse une empreinte. La prière du soir purifie, nettoie, rétablit l'ordre spirituel. C'est comme laver son âme avant de dormir pour que rien de sale ne reste accroché. 2. Honorez Dieu comme le gardien de votre vie. En priant, vous déclarez « Seigneur, je sais que sans toi je suis vulnérable. Même mon sommeil a besoin de ta protection. » Et Dieu prend cette confiance très au sérieux. 3. Interrompre le cycle de l'anxiété. Si vous priez, vous remplacez l'angoisse par la présence. Vous invitez Dieu dans votre désordre intérieur et il vient vous apaiser, vous rassurer, éteindre les feux du stress. 4. Libérez le pardon. Avant de dormir, il faut relâcher, pardonner à ceux qui vous ont blessé, demandez pardon pour ce que vous avez mal fait. Dormir avec l'amertume, c'est comme boire du poison lentement. 5. Attirez la présence de Dieu dans votre sommeil. Quand vous priez, vous invitez le Saint-Esprit à veiller. Vous transformez votre lit en sanctuaire, vous ouvrez votre cœur aux songes divins, vous disposez votre âme à recevoir des révélations. 6. Disciplinez votre cœur à la gratitude. La prière vous pousse à dire merci pour ce que j'ai vécu, merci pour ce que tu as protégé, merci pour ce que tu m'as évité. La gratitude attire la faveur divine, elle prépare votre lendemain, elle change votre regard. 7. Confiez votre lendemain à Dieu. Vous ne savez pas ce que demain vous réserve, mais Dieu le sait. En priant, vous mettez votre journée de demain entre ses mains. Vous déclarez prophétiquement « Demain ne m'appartient pas, mais il est déjà sous la couverture de mon Père. » 8. Protégez votre maison. La prière n'est pas seulement pour vous, elle est aussi pour ceux qui dorment sous votre toit. Quand vous priez, vous érigez un mur spirituel autour des vôtres. 9. Renforcez votre intimité avec Dieu. Lui parler le soir, c'est lui dire « Je ne termine pas ma journée sans toi, tu es ma priorité, même dans le silence. » Cette fidélité touche le cœur de Dieu. Elle attire sa voix, elle active sa réponse. 10. Vous rendre sensible à l'esprit. Vous commencez à discerner des choses que vous ne voyez pas, vous comprenez mieux les signaux spirituels, vous rêvez autrement, vous vous réveillez avec une paix nouvelle, car votre esprit a appris à écouter même pendant le sommeil. Des vérités cachées révélées par la prière du soir. Approfondir l'acte de prier avant de dormir, c'est accepter de découvrir des vérités cachées que beaucoup de croyants ignorent ou négligent. Des vérités que les Écritures ont pourtant révélées avec clarté, mais que le rythme du monde moderne a peu à peu enseveli. 1. Préparer le terrain pour des songes prophétiques. La nuit est un espace d'expression du monde spirituel. Lorsque vous priez avant de dormir, vous purifiez cet espace, vous chassez les influences de la chair et vous invitez l'Esprit de Dieu à vous parler. Vous ouvrez la porte à des visions nocturnes, à des avertissements divins, à des orientations célestes. 2. Désarmer les attaques spirituelles nocturnes. L'ennemi agit dans les ténèbres. Il profite de l'assoupissement du croyant pour lancer des flèches, cauchemars, oppression, insomnie, pensées troublantes, rêves impurs. En priant le soir, vous déclarez à l'ennemi que votre nuit ne lui appartient pas. Vous brisez les chaînes qu'il essaie de poser dans l'obscurité. 3. Guérir des blessures émotionnelles profondes. Si vous dormez sans avoir apporté vos blessures devant Dieu, elles s'incrustent. Mais dans la prière du soir, vous pouvez déposer ces fardeaux. Son esprit vient doux et puissant mettre du baume là où personne ne voit. Il pense votre âme pendant que vous dormez. 4. Préparez votre cœur à la repentance. La nuit est un moment privilégié pour faire le point avec Dieu, pour dire « Seigneur, si j'ai blessé, si j'ai menti, si j'ai douté, lave-moi. » Ce nettoyage quotidien rend votre cœur plus sensible à la voix divine. 5. Vous enseignez l'humilité. Lorsque vous priez avant de dormir, vous admettez que vous n'avez pas tout contrôlé dans votre journée. Vous reconnaissez vos limites.
Cette posture d'humilité attire la faveur divine. 6. Vous ouvrir à une paix surnaturelle. Il y a la paix des hommes, fragile et instable, et il y a la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence. En priant le soir, vous laissez cette paix envahir votre chambre, votre lit, votre être tout entier. 7. Être un acte prophétique de foi. Chaque soir où vous priez, vous prophétisez sur votre lendemain. Vous déclarez que Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Vous choisissez de croire malgré ce que vous ne voyez pas encore. Oui, prier avant de dormir est une arme spirituelle trop puissante pour être négligée. Elle contient des bénédictions silencieuses, des victoires invisibles, des délivrances que vous ne comprendrez que plus tard. C'est un acte d'amour, un cri de confiance, une déclaration de guerre contre les ténèbres. Comment intégrer la prière du soir dans votre vie? Maintenant que vous avez compris la profondeur spirituelle de la prière du soir, il est temps de vous montrer comment l'intégrer concrètement dans votre vie de façon simple, vivante, constante et transformante. La puissance de cette prière ne réside pas seulement dans la connaissance de sa valeur, mais dans l'action quotidienne qui en découle. Vous n'avez pas besoin d'un rituel compliqué, de mots religieux ou de formules toutes faites. Vous avez besoin d'un cœur honnête, d'une foi vivante et d'un moment de silence consacré. Voici des actions pratiques. Et établir une routine spirituelle stable. Choisissez une heure précise chaque soir où vous dédiez quelques minutes uniquement à Dieu. L'important, c'est la fidélité. Avoir un espace sanctifié, une chaise près de votre lit, un coin tranquille dans votre chambre, une lumière douce. Cet espace deviendra votre refuge du soir. Commencez toujours par la gratitude. Remerciez Dieu pour la journée, même si elle a été difficile. La gratitude ouvre les portes du ciel. Ouvrez votre cœur et parlez à Dieu comme à un père. Dites-lui ce qui vous a touché, blessé, ce que vous ne comprenez pas. Confessez tout péché connu. Ne dormez pas sans demander pardon, même pour les petites choses. Pardonnez, ne dormez pas avec de la rancune. Relâchez ceux qui vous ont offensé. Déclarez la protection de Dieu sur votre maison. Posez votre main sur votre porte, sur vos enfants, sur votre lit et déclarez la protection divine. Confiez votre lendemain à Dieu. Parlez de vos projets, de vos peurs, de ce que vous attendez. Demandez à Dieu de précéder chaque rendez-vous. Restez en silence un instant, juste pour écouter. Ce silence est souvent l'endroit où Dieu murmure les vérités les plus profondes. L'histoire de Kémy, une inspiration. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Kémy, une jeune fille des cieux, chargée d'apporter l'espérance aux âmes fatiguées. Chaque nuit, elle se penchait au bord du ciel et écoutait les prières des hommes. Mais une chose la bouleversait, le silence. Trop de maisons restaient muettes, trop de chambres s'endormaient sans un mot vers Dieu. Et chaque silence faisait trembler son cœur. Un soir, elle entendit enfin une voix douce. Une vieille femme oubliée du monde disait simplement « Seigneur, merci pour cette journée. Même si je suis seule, je sais que tu m'as tenu par la main. Veille sur moi. » Ce murmure monta vers les cieux, et aussitôt la lumière s'alluma dans la chambre de l'âme. Kémy descendit et déposa un baiser invisible sur le front de la vieille femme. Cette nuit-là, elle dormit comme jamais, sans rêve, sans peur, juste une paix, une douce paix. Et le matin suivant, elle sut que Dieu l'avait visitée. Votre engagement ce soir. Bien-aimé, Dieu cherche encore des voix, il cherche votre murmure, il cherche vos soupirs. Ne laissez pas la nuit passer sans lui parler. Il est là, il vous écoute, il attend. Chaque prière du soir est comme une étoile nouvelle allumée dans le ciel. C'est un acte d'amour, un chant silencieux, une réponse à son cœur. Ce soir, commencez et ne vous arrêtez plus, car Dieu veut transformer votre sommeil en sanctuaire, votre nuit en bénédiction, votre cœur en demeure de paix. Vous savez maintenant ce que beaucoup oublient, ce que le monde moderne a réduit à une simple habitude religieuse. Vous avez appris à le voir pour ce qu'il est vraiment, une porte vers le ciel. La prière du soir n'est pas une formalité, c'est un acte sacré, une déclaration de foi, un moment intime où le Créateur du ciel et de la terre descend dans le silence de votre chambre pour écouter votre cœur. Vous n'êtes plus obligé d'endormir votre corps avec le poids de vos inquiétudes, ni de vous allonger avec des pensées non dites, ni de livrer votre sommeil à l'agitation du monde. Désormais, vous avez le pouvoir de sanctifier votre nuit, de confier chaque battement de votre cœur au Père qui veille sans jamais cligner des yeux, de transformer votre lit en autel silencieux où le ciel descend pour couvrir votre repos. Si vous faites de cette pratique une habitude, si vous gardez votre cœur disponible chaque soir pour une prière, si vous offrez à Dieu vos silences, vos soupirs, votre fatigue, vous verrez sa paix s'installer comme une couverture douce sur votre esprit. Vous verrez vos réveils changer, vos rêves devenir des lieux de consolation, de révélation, de direction. Vous verrez votre foi grandir, même pendant votre sommeil. Car Dieu agit même quand vous dormez.
Il travaille même quand vous vous reposez, il vous enseigne même quand votre corps est immobile. Et tout commence par un murmure sincère avant de fermer les yeux. Une prière pour ce soir. Père céleste, Dieu de lumière, toi qui veilles sur tes enfants même dans le sommeil, je te présente mon frère, ma sœur qui écoute cette prière. Tu connais ces journées remplies, ces pensées agitées, ces nuits parfois troublées. Mais ce soir, je te demande de venir habiter son repos. Que ta paix envahisse sa chambre, que ton esprit chasse toute angoisse, que ton amour l'enveloppe comme une couverture chaude. Pardonne ses manquements, purifie son cœur, restaure son âme. Seigneur, envoie tes anges autour de sa maison, que nul mal n'entre, que nul esprit d'oppression ne s'approche. Que son sommeil soit doux, profond, réparateur, et que chaque nuit devienne pour lui un lieu de rencontre avec toi. Je déclare maintenant que ce cœur qui écoute est sous ta protection, que ses nuits sont sanctifiées, que ses songes sont alignés au ciel, et que dès demain matin il se lèvera avec une paix nouvelle, une force renouvelée, une foi rafraîchie. Merci Seigneur pour ta présence fidèle. Merci pour cette rencontre, et merci parce que tu es le Dieu qui veille même quand nous dormons. À toi soit la gloire, l'honneur, la majesté pour les siècles des siècles. Amen. Passez à l'action. Cliquez sur j'aime si ce message a touché votre cœur, pour que d'autres puissent aussi être fortifiés. Abonnez-vous à la chaîne Lumière dans la vallée pour recevoir d'autres paroles inspirées et activez la cloche pour ne rien rater. Écrivez en commentaire cette phrase simple mais puissante. Je sanctifie mes nuits à Dieu. C'est plus qu'un commentaire, c'est une déclaration, c'est un engagement. Que cette vidéo devienne un canal de paix dans la vie de milliers d'âmes. Ensemble, répandons la lumière là où la nuit semble régner.